Élèves de Terminal S, bonjour, voici notre deuxième leçon sur les acides et les bases. Nous voyons maintenant les notions d'acide fort et de base forte dans l'eau. Nous abordons donc la notion de réaction quasi totale, celle d'un acide fort ou d'une base forte dans l'eau, ou celle de la réaction entre un acide fort et une base forte. Enfin, cette dernière réaction étant très exothermique, nous envisageons les problèmes de sécurité qui y sont liés. Remarquez que l'on exigera de vous que vous sachiez calculer le pH d'une solution d'acide fort ou de base forte. Nous avons vu dans la précédente leçon que le produit H3O+ multiplié par HO- est une constante à une température donnée, et ceci quelle que soit la solution aqueuse considérée. On voit déjà l'importance des ions H3O+ et HO-. Pour étudier les propriétés de l'eau, on cherche d'abord à obtenir de l'eau très pure. C'est pourquoi on effectue une distillation. Mais l'eau pure obtenue contient peut-être encore des impuretés. On effectue alors une deuxième distillation, et si les propriétés de la nouvelle eau pure sont différentes, alors on continue avec une troisième distillation, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les propriétés ne changent plus, c'est-à-dire que l'on ne puisse plus enlever d'impuretés parce qu'il n'y en a plus. On obtient alors une eau que l'on peut appeler ultra pure. Cette eau ne contient aucune impureté, je peux donc penser qu'elle ne contient rien d'autre que des molécules H2O. Mais, parmi les propriétés que l'on peut étudier, on observe que la conductivité de l'eau, ultra pure, même si elle est très faible, n'est pas nulle. L'eau conduit très légèrement le courant électrique. L'eau contient donc des ions. Ces ions sont en fait H3O+ et HO-. Ces ions ne sont pas des impuretés, on ne pourra jamais les enlever, ils font partie de l'eau, ce sont les ions de l'eau. Nous savons que H2O est base dans le couple H3O+ H2O et acide dans le couple H2O HO-. Si nous considérons deux molécules d'eau qui réagissent entre elles, l'une peut se comporter comme base en captant le proton de l'autre qui se comporte comme acide. H2O capte un proton et devient H3O+, l'autre H2O donne le proton et devient HO-. On comprend alors l'origine des ions H3O+ et HO-, qui sont donc bien les ions de l'eau. Rien n'empêche H3O+, acide, et HO- base, d'échanger eux aussi un proton pour redonner H2O. Il s'établit alors un équilibre. Nous développerons cette notion d'équilibre dans la prochaine leçon. Cet équilibre se traduit par le produit ionique, c'est-à-dire H3O+ multiplié par HO- égale une constante à une température donnée. Ceci est vrai pour toutes les solutions aqueuses, y compris celles que j'ai créées dans la précédente leçon en prenant tout ce qui me tombait sous la main à la maison, y compris pour de l'eau pure, qui est un cas particulier de solution aqueuse. Comme les seuls ions présents sont H3O+ et HO- donc dans l'eau pure, l'électroneutralité de la solution se traduit par H3O+ concentration égale concentration en ion HO-, et puisque le produit de deux choses égales vaut 10 puissance moins 14, c'est que chacune vaut 10 puissance moins 7. Nous avons donc concentration en H3O+ égale concentration en ion HO- égale 10 puissance moins 7 mol par litre. La quantité d'eau qu'il y a dans un litre d'eau, c'est la masse d'eau divisée par la masse molaire de l'eau, c'est-à-dire 1000 grammes d'eau dans un litre, divisé par 18 grammes par mol, puisque c'est la masse molaire de l'eau, et je trouve 55,6 mol. Autrement dit, un litre d'eau, au sens de l'eau que de l'eau, c'est-à-dire de l'eau celle que nous avons appelée ultra pure, contient donc 55,6 mol de molécules H2O, 10 puissance moins 7
mol d'ion H3O+, et 10 puissance moins 7 mol d'ion HO-. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de molécules H2O que d'ions H3O+, et HO-. Si vous comptez, il doit y avoir 556 millions de fois plus de molécules d'eau que d'ions. Nous parlons maintenant d'acides forts. Et nous voulons mesurer le pH d'une solution aqueuse d'acide fort de concentration apportée C0. Un acide est dit fort si sa réaction avec l'eau est quasi totale. Alors pour vous, ici, le mot total, en fait, ça veut dire une réaction qui est exactement comme celle que j'ai toujours rencontrée jusqu'ici, parce que jusqu'ici, vous n'avez rencontré que des réactions totales. Et pourquoi le précise-t-on aujourd'hui dans cette leçon? C'est parce que dans la prochaine leçon, bien sûr, vous avez peut-être deviné que nous rencontrerons des réactions non totales. C'est pourquoi on précise maintenant. Alors, bien sûr, vous allez savoir, puisque vous l'avez toujours fait avec des réactions totales, et donc c'est le cas, vous allez savoir donc établir le tableau d'avancement. Nous considérons un acide que nous écrivons sous la forme HA, qui par hypothèse est un acide fort. Il réagit avec l'eau, H2O, qui va être considéré ici comme une base. HA en tant qu'acide donne le proton et devient A-, alors que H2O en tant que base capte H+, et devient H3O+. L'eau, c'est une nouveauté également dans cette leçon, il y a plusieurs nouveautés dans cette leçon. L'eau, ici, est un réactif, mais c'est en même temps le solvant. Dans l'état initial, la réaction n'a pas encore avancé. Dans la solution de volume V, on vient d'introduire C0V mol de HA. On n'a pas eu le temps de fabriquer des A- et on n'a pas eu le temps de fabriquer des H3O+. Pourquoi on n'écrit pas 0 mais à peu près 0? C'est parce que vous vous souvenez que dans l'eau, il y a toujours des ions H3O+. Très peu, c'est pourquoi on écrit à peu près nul. Maintenant, au cours de la réaction, l'avancement vaut X mol. Et donc, combien reste-t-il de molécules HA qui n'ont pas réagi? C0V moins X. Combien de moles de A- ont été produites? X, et pareil pour H3O+. Dans l'état final, eh bien j'écris à la place de X, XF. Et là encore, peut-être vous n'allez pas comprendre parce que vous avez l'habitude d'écrire X max. Eh bien, c'est tout simplement parce que XF, c'est le cas général, et vous n'avez jamais rencontré que le cas particulier où XF, c'est-à-dire avancement final, était égal à l'avancement maximal, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez considéré que des réactions totales. Donc ici, je pourrais, si je voulais, écrire Xmax. C'est la même chose. Mais je préfère écrire XF parce que je sais que maintenant, XF ne sera plus forcément égal à Xmax. Bien entendu, ici, je vais avoir C0V moins XF, qui vaut 0. Alors pourquoi ça vaut 0? Parce que j'ai considéré que HA était un acide fort et qu'il réagissait totalement ou quasi totalement. Donc HA donne tous ces protons. Si je mets une mole de HA, ça va donner une mole de protons et donc je vais obtenir une mole de A- bien sûr. XF, bien sûr, vaudra donc C0V puisque C0V moins XF vaut 0. Et pareil pour H3O+, qui vaut C0V. Maintenant, je vais pouvoir exprimer le pH d'une solution d'acide fort en fonction de la concentration apportée, c'est 0, parce que j'ai mon bécher, j'ai apporté N0 mol de HA dans un volume V, eh bien, combien vaut le pH? La concentration apportée en HA, c'est C0 qui vaut N0 sur V. J'écris la formule du pH qui vaut moins logarithme en base 10 de la concentration en ion H3O+, et je remplace concentration en H3O+, par N0 sur V, c'est-à-dire, je lis mon tableau, N0 c'est C0V, sur V, ça fait donc C0. Voilà la réponse. Le pH d'une solution aqueuse d'acide fort de concentration apportée C0, c'est moins log de C0. Nous faisons le même raisonnement avec la base forte. Nous voulons chercher le pH d'une solution aqueuse de base forte de concentration apportée C0. Une base est dite forte si sa réaction avec l'eau est quasi totale. Et nous allons remplir le tableau d'avancement.
A- est donc une base forte qui va donc capter un proton et devenir Ha. Ce proton va être donné par l'eau qui joue le rôle d'acide et qui va donc devenir HO-. L'eau est en même temps réactif et solvant, et dans l'état initial, l'avancement est nul. La quantité de A-, c'est ce qu'on vient d'introduire, c'est 0V mol. Les HA n'ont pas encore été produits, et les HO-, il y en a une toute petite quantité. Quand l'avancement vaut X mol, eh bien, il reste dans la solution C0V moins X mol de A-, et on a produit X mol de HA et de HO-, et dans l'état final, l'avancement vaut X final. Ici, exceptionnellement, il vaut Xmax aussi. Et bien entendu, comme la réaction est totale, C0V moins XF vaut 0, et j'en déduis que XF vaut C0V, et donc je connais la quantité de HO- qui vaut C0V. Je vais maintenant calculer le pH. Le pH, c'est bien entendu moins logarithme en base 10 de la concentration en ion H3O+, c'est-à-dire moins logarithme en base 10 de Ke sur HO-. J'ai remplacé concentration en H3O+, par Ke sur HO- en utilisant le produit ionique de l'eau. Maintenant, c'est une propriété du logarithme. Je trouve que c'est moins log de Ke moins log de HO- qui vaut évidemment C0V sur V, c'est-à-dire C0. Et donc, je trouve pKe, que je reconnais ici, plus log de C0. Si la température est de 25 degrés, ce qu'on considérera très souvent, le résultat c'est 14 plus log de C0. Donc, le pH d'une solution de base forte de concentration apportée C0, c'est 14 plus log de C0 si la température est de 25 degrés, bien sûr. Réaction entre un acide fort et une base forte. La réaction d'un acide fort avec une base forte est totale. Regardez, dans le bécher, j'ai une solution aqueuse de base forte. Autrement dit, si vous avez compris, la solution est déjà faite, c'est une solution aqueuse, donc elle contient des ions HO-. Et dans le tube, nous avons une solution aqueuse d'acide fort, donc la réaction a déjà eu lieu quand on a versé l'acide fort dans l'eau, et donc on a une solution contenant des ions H3O+. Donc en fait, la réaction maintenant, quand je vais verser le tube à essai dans le bécher, la réaction qui va avoir lieu, c'est les ions H3O+, qui vont réagir avec les ions HO- pour donner 2H2O. Et cette réaction est totale comme nous venons de le dire. Regardez, vous voyez qu'on observe une augmentation importante de la température. On dit que la réaction est exothermique et donc elle libère beaucoup d'énergie, surtout évidemment si les solutions sont concentrées. La réaction acide fort, base forte est très exothermique, c'est pourquoi je porte des lunettes, je porte une blouse en coton avec minimum 3 boutons, j'ai des gants éventuellement, si j'ai des cheveux longs, je les attache, et si j'ai une écharpe, je ne laisse pas traîner l'écharpe, je la mets à l'intérieur de la blouse. Vous ferez donc très attention quand vous manipulerez des acides et des bases en séance de TP. Il ne faut jamais verser d'eau dans l'acide, parce que si je verse de l'eau dans l'acide, localement, puisque la réaction est très exothermique, il peut y avoir des projections. Et ces projections, évidemment, sont des projections d'acide brûlant. Si je verse l'acide dans l'eau, je peux aussi avoir des projections, mais cette fois, c'est de l'eau brûlante qui est éjectée. La leçon est terminée. La prochaine fois, vous avez peut-être deviné que nous parlerons des acides faibles et des bases faibles. À bientôt!